Moi, c'est Christophe Gauthier, je suis enseignant au lycée Pierre Ternier en sciences industrielles de Lyon. Personnellement, je suis occupé avec mes camarades de la Douala de la formation de premier secours, des élèves. On est venu avec des élèves de lycée et de formation supérieure pour travailler un petit peu au Cameroun, rencontrer des Camerounais, échanger. Et puis aussi, là, c'est ce qui va nous occuper ce matin, délivrer une petite formation sur les gestes de premier secours. Nous ici, on va vous apprendre ce qu'on appelle la PLS, qui s'appelle la position latérale de sécurité. Ça fait de gifler un peu, pas des grandes tartes. Tu peux faire des trucs, c'est des giflets. Vas-y. Tends bien les bras. Voilà, c'est ça. Crosse. On se met au milieu. Voilà, très bien comme ça. Et 30 fois. Allez, 30 fois. Pendant les 2 semaines, je me suis occupé du chantier de la presse hydraulique. On devait alimenter en fait une presse qui compacte les déchets récoltés sur la plage. Sur les 2 semaines, j'ai travaillé sur le chantier des kits qui ont été distribués aux habitants. Et ben moi j'ai travaillé sur l'école qui est juste derrière moi là-bas. On a mis des panneaux solaires sur le toit. Moi j'ai été plutôt sur la partie presse et quand la presse a été terminée, je me suis porté sur le projet de l'école où j'ai aidé surtout sur la finalisation du projet. Un tablette qui est passé là où J'ai accepté cet effet avec grand plaisir, c'est Christophe qui me l'a proposé. C'est vraiment une expérience, je pense, dépaysante, enrichissante et je ne pouvais pas dire non. Moi je trouve que c'est un super projet et que c'est difficile, l'engagement, c'est difficile de rentrer dans la mission, de faire toutes les actions pour réunir l'argent, tout ça. Mais ça en vaut vraiment le coup parce que c'est une expérience qui est unique et qu'on fera qu'une seule fois dans notre vie. Ça serait une bonne opportunité de nouer des liens avec des gens. Partir à l'autre bout du monde avec les profs et les camarades, c'est un bon esprit d'équipe. Et aussi le côté technique, l'installation de panneaux photovoltaïques. Nos élèves avons fait tout de A à Z. Donc ça, c'est vraiment une opportunité en moins. Ce que je retiens de la mission de Cameroun 2026, un partage, une entraide, de l'autonomie, de la solidarité. Alors moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est un matin quand on était chez la personne qui nous logeait, ces 2 enfants sont partis chercher l'eau au puits. Et on est allé avec mon collègue Maxime, on est allé chercher l'eau au puits avec les 2 enfants. On a remonté l'eau avec eux, on a porté les seaux sur la tête et on s'est dit, waouh, faire ça tous les jours. Des enfants de 7 ans et 10 ans, et puis il y en a qui sont plus jeunes. Voilà, ça m'a vraiment marqué. Et c'est à la fin qu'on est branché toute l'installation. On avait une lumière qui était dehors et le soir même, on a directement vu une élève assise sur son bureau en train d'étudier. Donc ça fait chaud au cœur.
arrivé à Douala, bah forcément, je pense qu'on a tous eu un gros choc dans le style de vie. Eux, ils vivent dans une ville qui n'est pas aussi propre, qui n'est pas aussi développée et qui manque énormément de choses qui sont basiques pour nous. Au début, c'est un peu difficile sur le côté hygiène. C'est pas grave, on se donne, on prend un peu sur soi et tout se passe très bien en fait. C'est vrai que c'était un peu le choc des cultures. On est arrivé, c'était pas les mêmes conditions d'hygiène, de confort qu'à la maison. Mais en fait, il y avait tellement de côtés positifs en dehors de ça que tous les côtés négatifs, finalement, on les oublie. Je m'appelle Louise Pélagibou. Je suis formatrice à l'IPDAC, responsable du programme phare Entendez, le programme de formation des jeunes défavorisés comme artisans électriciens en entrepreneuriat et en énergie renouvelable. Le programme phare n'est rien d'autre qu'un programme qui a été pensé et implémenté par IPDAC, l'Institut panafricain pour le développement, partie du constat selon lequel les jeunes arrêtent leur formation avant terme pour des raisons que nous connaissons. Les parents ne peuvent plus payer leurs études, pour des raisons financières, et même parfois ces jeunes qui ne sont plus trop intéressés par les études. Du coup, ils se retrouvent dans la rue à ne rien faire, à faire des petits jobs, comme on le dit au quartier. Pour cela, IPDC dit pourquoi ne pas donner la chance à ces jeunes à leur apprenant un métier. Je lance un appel à tous les partenaires, vraiment, pour qu'ils fassent confiance au programme phare. Nous enlevons des jeunes de la rue, nous leur donnons un espoir à travers cette formation. Vraiment, accompagnez-nous, n'abandonnez pas IPD assez seul parce que c'est une responsabilité qui est assez lourde. On doit payer les formateurs, on doit s'occuper des apprenants, mais à la fin, il faut qu'ils aient au moins leur boîte à outils. Donc l'appel, c'est de demander aux partenaires de rejoindre le programme phare afin qu'il soit vraiment ce phare qui va nous permettre d'illuminer le Cameroun en particulier et le monde entier en général. Tous les étudiants du PDAC qui sont venus avec nous, on a eu plein de moments forts. On a vu une grosse tortue le premier jour, donc elle a été remise à l'eau parce qu'elle avait été pêchée par erreur. Et puis le lendemain, on est reparti en urgence, on nous a dit venez vite sur la plage, on va relâcher des tortues. Donc c'était le bébé tortue qui était né ce jour-là. Et on a eu la chance de les voir partir de la plage vers la mer. Une petite trentaine de tortues, là vraiment une expérience incroyable. Just like the sea, I don't know where to go. Through dirt and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. Le message que j'aurais à faire passer, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire ces projets. À chaque fois, je vois la réussite que c'est, aussi bien sur place pour les bénéficiaires, ce que ça peut leur apporter, aussi bien aussi ce que ça peut apporter aux élèves. C'est une expérience de dingue, on rencontre des nouvelles personnes. Quand on découvre le cadre de vie qu'on va avoir pendant les quelques jours qui suivent et qu'on se rend compte que c'est complètement décalé par rapport à notre environnement d'Européens. Je pense que ça a été beaucoup déjà dit, mais le passage du POC qui sonne toutes les 15 secondes, ça a été un peu compliqué. C'est une aventure géniale, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 moments où il faut s'accrocher parce que c'est très 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 intéressant et c'est très formateur franchement sur tous les niveaux et franchement il ne faut rien lâcher et c'est quelque chose à vivre. Investissez-vous parce que franchement c'est un magnifique projet et c'est pour moi primordial d'avoir des échanges comme ça. C'est très rare des profs qui vont proposer ça et de pouvoir nous emmener à l'autre bout du monde pour avoir une mission qui soit technique et culturelle en même temps. Tu pouvais résumer la mission en un seul mot? La bouffe, hein. La bouffe, clair et net. Incroyable.
Un message à faire passer pour les STI2D. Monsieur Christophe Gauthier vous a proposé la prochaine mission là, pour octobre-novembre 2026. Franchement, foncez, ça vaut hyper le coup. Vous allez en apprendre beaucoup plus sur les populations chez qui vous allez aller. C'est hyper enrichissant aussi pour nous, enfin pour les professeurs d'en apprendre plus sur vous et vice versa, j'imagine. Donc il n'y a que du positif. Donnez tout pour avoir la chance de pouvoir vivre cette expérience. Ce qui me pousse à continuer le projet, c'est quand, alors il y a deux choses mais qui se rejoignent, c'est quand je suis passé le premier soir devant l'école qu'on a électrifiée, j'ai vu qu'il y avait déjà 2 jeunes qui faisaient leurs devoirs sous la lumière qu'on a installée à l'extérieur. Et là, il y avait des enfants qui jouaient dans la cour et il y a eu des cris de joie. Et en fait, juste ça, moi, ça me suffit pour avoir encore envie de continuer.